comment je dirais ça? C'est un honneur, un plaisir de voir autant de personnes ici aujourd'hui. Pour nous, pour la FCA, c'est une grande journée. C'est une journée de renouveau, d'évolution. Et on voulait absolument partager ça avec vous. On est vraiment très heureux de voir que vous êtes venus et avez accepté l'invitation. Donc, avant d'aller plus loin, certains d'entre vous l'ont vu, d'autres pas. Alors, on se dit, comme disait mon ami, une image vaut 1000 mots. On va partager avec vous la petite vidéo explicative de notre exercice qu'on a fait à l'automne dernier. Au thème de la procréation, il y en a qui le faisaient de façon naturelle, maintenant c'est trop vite comme une façon de faire. Mais en vérité, c'est juste d'utiliser l'intelligence collective au sein de la même organisation, même à l'extérieur de l'organisation. Je ne sais pas c'est quoi la cible, c'est quoi l'objectif de cette... C'est ça qui m'a un petit peu frustrée, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La cible, c'est de gérer le parent. Parce que quand on fait un atelier de co-création, justement, c'est déconcertant pour certaines personnes qui sont habituées à avoir une structure extrêmement documentée, avec une logique, avec un objectif extrêmement précis. Par rapport à la co-création, elle suppose d'être à l'aise dans le chaos, d'être à l'aise dans l'incertitude. Ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment être pertinent. C'est-à-dire que quand on a commencé, on savait que c'était un besoin, mais maintenant, 16 ans plus tard, on n'est plus très sûr que ce soit la préoccupation principale des gens. Est-ce que vraiment on adresse un sujet important? Est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que la communauté est satisfaite avec ce que nous apportons? On nous a traités de comportements élitistes, intellectuels, etc. Et donc on s'est dit, bon, ben, on va ouvrir, on va écouter les gens qui veulent s'exprimer, puis à partir de là, peut-être réorienter les actions, les activités de la Fondation. On a apporté cette idée sur la table, on en a beaucoup discuté, puis on a enclenché un processus qui nous a permis de se dire, OK, pour arriver à le faire, on a déjà besoin de quelqu'un d'externe, on a besoin de quelqu'un qui connaît la Fondation, mais pas trop, qui connaît la communauté, mais pas trop. Donc, pour arriver à vraiment faire ce travail. Vu la complexité et l'incertitude dans lesquelles gravitent les entreprises et les organisations, ça serait utopique de croire qu'une partie prenante a la solution. C'est le moment de la succession, c'est-à-dire où on est en train de passer la main à des générations nouvelles. On a ouvert même sur éventuellement le changement des fondements de la Fondation. On est dedans et puis on sait que la Fondation, c'est pas que nous. Puis si on veut qu'elle perdure et qu'elle reste pérenne et qu'elle ait un impact, on connaît, nous, le potentiel. Donc c'est dit comment on va faire pour pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas faire ça tout seul. Sometimes one size doesn't fit. C'est pas ça, c'est moi qui parle, c'est pas elle. Heureusement que c'est que ça. C'était sonore aussi. J'ai bien entendu. Donc, encore une fois, merci. Merci à tous d'être venus. Je vois le nombre, je vois la qualité, je vois la diversité. J'ai en face de moi des bénévoles, j'ai en face de moi Monsieur le Consul qui a gentiment accepté de nous honorer aujourd'hui par sa présence. Je vois nos chers membres du CA, je vois certains membres de la communauté qui sont soit membres d'autres associations ou qui sont actifs autrement. Je vois nos chers bénévoles, je vois des sympathisants. C'est merveilleux que vous soyez là pour nous accompagner. Je tiens d'abord et avant tout à remercier notre ami Kérim, que je ne vois pas. Kérim, qui a réalisé la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Et je tiens aussi à remercier nos chers commanditaires
qui sans eux et sans tous les autres depuis le début de l'aventure de la FCA ont toujours été là présents dans les événements, dans les activités pour la soutenir. Donc je citerai Kenzie Medifarm à travers notre ami Amélie Boissa. Les services conseils, c'est notre lauréate de l'année dernière, c'est Sarah Soleri, qui a voulu renvoyer la balle à la FCA. Elle venait de la découvrir et elle s'est dit un petit retour d'ascenseur à la FCA. C'est vraiment les termes qu'elle a utilisés, donc je tenais à les reprendre. MBO Construction, c'est notre ami Omar Moussaoui qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, qui n'est pas venu, mais il tenait à nous à participer. Et bien entendu, les bonnes petites choses que vous êtes en train d'apprécier. Notre traiteur, c'est Black Diamond, qui s'assure que c'est très. C'est lui, il est parmi nos commanditaires. Donc, au début, on s'est dit, comme vous avez entendu au début, c'est un exercice de renouveau, c'est un exercice d'introspection au niveau de la FCA qui a été réalisé l'automne grâce au grand travail aussi et l'aide de notre ami, son expertise, l'aide des bénévoles, l'aide de beaucoup de gens qui ont accepté d'être dans un exercice de co-création. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce qui a été fait, on s'est dit, on va d'abord présenter c'est quoi la FCA. Est-ce que tout le monde connaît la FCA ici? Je ne sais pas, donc on s'est dit on va commencer par la présenter. Donc, la FCA, à l'heure actuelle, depuis 2002 à maintenant, sa mission c'était d'encourager l'excellence visant un meilleur avenir aux Maghrébins et particulièrement aux Algériens établis au Canada. Donc ça, c'est la mission de la FCA depuis 2002. Ces objectifs actuels sont de stimuler la recherche pour un meilleur avenir aux Maghrébins, particulièrement aux Algériens établis au Canada, en encourageant les initiatives et les actions allant dans ce sens, et créer une dynamique incitant les compétences algériennes et amies de l'Algérie à œuvrer pour améliorer le sort des Algériens et des Maghrébins en général. Donc ça, c'est les objectifs de la FCA depuis sa création. Depuis 2002, quelques chiffres pour dire c'est quoi la FCA, qu'est-ce qu'elle a réalisé depuis ce temps-là, donc depuis 16 ans. Depuis 2002, la FCA a octroyé 104 prix, que ce soit à des organismes ou à des gens de la communauté qui se sont démarqués, a offert 40 000 $ en argent à peu près de 40 000 $ en argent octroyé aux lauréats. Il y a certains prix qui sont assortis d'un montant d'argent, et ce montant-là fait un total depuis 2002 d'environ 40 000 $. Et depuis 2017, la FCA a lancé une activité de bourse d'études, des études qui sont réalisées à propos de la communauté, et le total est de 9 000 $. À partir de là, on s'est dit, on va commencer à faire l'exercice de co-création et d'introspection à l'intérieur de la FCA, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on devrait continuer sur le même chemin, est-ce qu'on devrait changer ça. Et c'est là que mon ami Rani, je lui passe la parole, va nous expliquer comment s'est fait cet exercice. Merci Kalima, un honneur d'être parmi vous. Ali Collier, je suis fondateur et président de Hikmet Impact, une firme de design stratégique qui accompagne les organisations à renforcer leur modèle d'affaires. Et quand j'ai eu un contact de Amira, que je remercie pour justement parler complètement d'autre chose. On était sur vraiment sur notre planète. Puis ça a évoqué cette perspective que la FCA voulait se repenser. Et donc voilà, donc ça s'est confirmé par ce mandat que j'ai accepté avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de responsabilité, parce que s'adresser à une institution telle que la FCA, qui est quand même fondée par des éminences grises, donc les trois fondateurs, c'était Grassi, c'est Madaïna et c'est Bachir Halibi, c'est pas rien. Donc vraiment, j'étais très ému et aussi j'avais le sentiment d'une responsabilité qui était sur mes épaules. Mais l'assurance que j'avais, c'est que j'avais vu dans les yeux des bénévoles et des non-bénévoles qui ont participé à ces ateliers de co-création toute une énergie qui m'a vraiment stimulé tout au long de ce parcours, que je vais vous résumer en ce qui suit. Donc d'abord, la méthodologie qui a été
utilisé. Donc, on a d'abord collecté, j'ai eu accès à tous les documents, vraiment à tous les documents que la FCA a collectés depuis sa naissance finalement, tant sur la partie fiscale, légale, que les activités, que les rapports d'activité. Donc, j'ai dû plonger avec mon équipe dans l'ensemble de ces documents. Et je tiens d'ailleurs à dire que j'ai eu complètement la collaboration de l'équipe du CA à ce niveau-là. Il y a une analyse à partir de sondages interactifs, parce que dans les ateliers qu'on avait animés, il y avait beaucoup de sondages interactifs. On vous réserve d'ailleurs un à la fin de la soirée pour essayer d'avoir vos commentaires. On a fait un focus group qui a été dirigé dans le sens d'avoir à quoi pourrait ressembler la FCA de demain. Et 12 entrevues réalisées auprès d'un échantillon aléatoire. On a profité du gala d'excellence qui a été tenu la dernière édition, mais aussi des entrevues en dehors de ça pour vraiment avoir un son de cloche et un sondage en ligne qui a collecté quand même une bonne trentaine d'intervenants qui ont répondu vraiment de façon tout à fait libre avec des suggestions et des remarques assez pertinentes. Plus évidemment une analyse réalisée sur le terrain, notamment avec des gens qui connaissent, mais qui ne connaissent pas aussi la FCA. On tenait à avoir un équilibre entre les deux. En termes de chiffres tant sérieux que amusants, on a eu 43 co-créateurs justement, dans 60% de bénévoles et plus ou moins 40% d'experts. Donc il y a même quelques-uns qui, grâce aux ateliers de co-création, qui ont pu découvrir la FCA. Ils entendaient la FCA de loin, mais donc ils n'ont pas nécessairement participé à ça. Juste pour les souligner, parce que je ne peux pas les citer tous, à main levée, qui a participé à au moins un atelier de co-création? Alors, une bonne main d'applaudissements à eux tous, et même à ceux qui ne sont pas parmi nous ce soir. On a eu 245 votes interactifs lors des ateliers, et on a consommé 250 post-it pour moyenne. Donc ça, c'est la partie un petit peu... je ne vous dirai pas le nombre de litres de café qu'on a dû boire, c'était vraiment... Alors, le portrait global qui en sort, puis je n'irai pas dans tous les détails, mais au moins quelques faits saillants, c'est qu'au niveau des forces et faiblesses, ce que nous avons remarqué, évidemment, l'excellence, l'honneur, les valeurs, la compétence algérienne, la valorisation, sont tous des mots qui ont été répertoriés comme étant des forces que la FCA détient aujourd'hui. Au niveau des faiblesses, il y avait certaines remarques au niveau du leadership concentré sur les fondateurs. On peut tirer la relève par rapport à ça. Un manque d'accompagnement réel avant la réussite. J'insiste bien sur le mot avant la réussite. Donc, la FCA célèbre la réussite, mais que fait la FCA avant la réussite? Inexistence de démarches opérationnelles liées à la promotion de l'entrepreneuriat, et pourtant la communauté regorge de potentiel entrepreneurial. Manque de visiter en général. Le rôle de la FCA qui pourrait être un peu flou ou dilué. Peut-être la FCA aussi était tombée dans une zone de confort. Puis d'ailleurs, dans la vidéo, le professeur Hafs lui-même disait, les fondateurs disaient, bon, après 15-16 ans, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que la mission qui a été l'instigatrice de la FCA à son origine, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Peut-être aussi un taux de roulement des bénévoles, ça aussi, ça a été relevé comme étant un point faible. Et même quelques déceptions de certains bénévoles qui ont dû quitter la FCA. Donc, on a été vraiment, comme on pouvait le constater, dans la transparence la plus totale, puis on a ouvert la parole, puis on a écouté, puis on a collecté l'ensemble des choses qui nous ont été relevées. En termes d'opportunités quand même, il y a évidemment l'entrepreneuriat en général, mais peut-être féminin en particulier, qui aurait pu être une opportunité intéressante. L'accompagnement des entrepreneurs potentiels, évidemment la visibilité, la médiatisation comme opportunité. Sortir de la zone de confort, quelque part, ça pourrait être une belle opportunité. Et un passage de témoins des fondateurs à une nouvelle équipe 100% autonome. On parle un peu de l'aide, ça serait vraiment une opportunité. D'ailleurs, dans la vidéo, le professeur Hassé parlait justement que lui-même, il faudrait engager cette réflexion. En termes de menaces, peut-être l'obsolescence de la mission elle-même, et c'est pour ça qu'on fait cet exercice. Prise en compte, en considération de nouvelles idées, ça pourrait être un peu déconcertant de changer de posture. Travailler sérieusement sur la visibilité et la médiatisation, et peut-être à la fin, approcher d'autres communautés pour la reconnaissance, parce qu'il y avait un peu cette dichotomie communauté algérienne, communauté maghrébine, communauté immigrante. Donc il y avait un peu ces strates qui pourraient être un peu à questionner. Je vais vous faire quelques
quelques stories, puisqu'on a collecté beaucoup d'histoires finalement, et je vais vous faire défiler quelques-unes. Une personne disait, moi je trouve que c'est assez honorable, honnêtement, je ne connais pas d'autres organismes ou des fondations qui font ou qui mettent en valeur les compétences de la nationalité algérienne. Et une autre personne qui dit, c'est un pilier important de la communauté, c'est important d'avoir une structure en place pour reconnaître, féliciter, encourager, puis rapprocher notre communauté. On a aussi d'autres qui disent à l'avenir, il faut miser sur la relève, s'assurer qu'il y a des jeunes de la communauté algérienne qui vont être capables de faire passer ça à un autre niveau. Donc on parle un peu de relève à ce niveau-là. Je trouve ça beau de voir qu'on est en communauté, on voit vraiment une diaspora qui est forte, solidaire, après continue comme ça. On a aussi, c'est ce qu'il faut faire, il faut sortir un peu après 15 ans. Moi j'ai vu les 5 dernières années, c'est presque la même chose, il faut sortir un petit peu, donc un peu du cancan. Donc le monde, et là on fait vraiment une transcription telle que ça a été dit, donc vous comprenez que c'est un peu bizarre, mais on comprend le sens général que peut-être choisir des lauréats, que vous êtes rentré un peu dans la facilité à ce que je vois, c'est presque la même chose chaque année. Donc il y a un peu cette lassitude peut-être du format habituel. Mais FCA, peut-être ça ressemble à FCE, ça se nous appelle. La vérité, je suis très fier de tout ce que vous faites en tant que Marocain résident au Québec. Et Monsef est avec moi. Je pense que c'est un signe qu'il n'y a pas de frontières des Marocains et des Algériens. C'est ce qui, c'est sûr, certain. Tout ce que vous faites en termes de visibilité, reconnaître les talents d'aujourd'hui et puis ceux qui vont rayonner la communauté de demain. Moi, quand je dis entre nous, Marocains, Algériens, je dis ça, c'est kiff-kiff. Mais j'aimerais bien que la prochaine année, que chacun de nous ramène un autre Québécois, y compris les médias, parce que c'est ces modèles-là d'excellence qu'on doit démontrer. Je profite de la présence de M. le Consul qui, lors de sa réception, disait justement qu'il faut mettre en avant ceux qui sont à reconnaître, parce qu'on a déjà quelques exemples qui malheureusement entachent notre image. Et vous voyez, donc, ça a été aussi assez disparate, pas seulement des Algériens en même temps. Au niveau des participations, du moins plutôt la clientèle a absolument adressé dans la future version de la FCA. Vous voyez bien que les entrepreneurs sont plébiscités comme étant une catégorie de clientèle vraiment à prendre en compte. Les citoyens d'origine maghrébine viennent en deuxième position, les étudiants, les professionnels, mais vous voyez bien que les entrepreneurs ont été reconnus comme étant une clientèle cible pour la future FCA. Ensuite, nous avons été vers la mesure d'impact, parce que notre firme a un modèle de mesure d'impact intangible. Karima a montré tout à l'heure les chiffres réalisés depuis la naissance de la FCA. Nous, dans cette démarche, on voulait aller vers le qualitatif et non pas le quantitatif. Puis, je voudrais vous faire voir actuellement la FCA, comment est-ce qu'elle crée de l'impact. La FCA crée aujourd'hui 2 types d'impact. Le premier, ce qu'on appelle l'impact profond, en impactant 2 types de capitaux. Le capital de connaissance, puis je pense que c'est logique pour tout le monde, puisque la FCA, justement, elle est dans l'excellence, puis à travers les bourses et les recherches. Donc, vous voyez ici, donc, du capital psychologique aussi, par l'inspiration et le succès, parce que quand on met en avant des gens qui ont réussi, la partie psychologique de notre communauté est mise de l'avant, et finalement, il y a un capital intangible qu'on a pu détecter à ce niveau-là. Et l'éthique ou les valeurs par la promotion de l'excellence. Donc, la FCA s'est donnée comme ligne directrice de prôner l'excellence. Ça, en termes d'éthique, en termes de valeurs, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact sur la communauté en général. L'impact large, ça a touché 2 types de capitaux qui ne sont pas financiers cette fois-ci. Le capital social en faisant la promotion de modèles de réussite dans la société d'accueil. Et un deuxième type de capital qui est le culturel en faisant la promotion tant de la culture de l'excellence, qui est la marque de fabrique de la FCA d'aujourd'hui, mais aussi de la culture maghrébine algérienne en particulier. Et là, on pense à ce frottement avec la société d'accueil. Donc voilà un peu, et c'était aussi une démarche de dire, au-delà des chiffres, au-delà des bourses, quel est vraiment l'impact de la FCA de façon intangible. Ça nous a été assez intéressant. C'était intéressant pour nous de relever ce point. Espérons qu'il y ait une colonne de paix dans le contexte actuel. La grille de transformation de la FCA, on a utilisé une méthodologie qui s'appelle la stratégie océan bleu. Donc, si vous voulez vous réinventer, il ne faut pas être en océan rouge là où les requins s'entretuent. Il faut au contraire aller vers un océan bleu où il n'y a personne, ou du moins il y a une place à prendre. Donc voilà la grille vers quoi elle nous a mené.
On suggère et on recommande à la FCA d'avoir une sorte de portail en ligne des acteurs du changement et des organisations de soutien, donc qui regrouperait l'ensemble des organisations de soutien au niveau de la communauté, pour que ce soit une sorte de guichet unique en ligne, au lieu qu'un arrivant ou quelqu'un qui est déjà établi se disperse en plusieurs sources d'informations, d'avoir vraiment un one-stop shop sur lequel il peut avoir déjà de l'information. Deuxième chose, une initiative majeure, je vous rappelle qu'en 2022, la FCA fêtera ses 20 ans. Et pour célébrer cela, est-ce que c'est des états généraux? Est-ce que c'est une activité qui rassemblerait la communauté dans son ensemble? Bref, on recommande vraiment de célébrer ce jalon du 20 ans, mais qui coïnciderait éventuellement aussi avec symboliquement une transmission du flambeau par rapport à une nouvelle équipe qui aurait éventuellement à prendre les rênes de la nouvelle FCA. Une troisième suggestion serait une initiative de plaidoyer. On entend par là vraiment de faire du lobbying, soit au niveau de l'académique, soit au niveau des agents de changement à travers notre communauté, faire des mémoires et déposer des mémoires au niveau de l'Assemblée nationale, diligenter des groupes de réflexion et avoir un peu des prises de position, bref, que la FCA prenne son rôle de prise de parole sur la sphère publique qui est liée évidemment aux enjeux qui touchent la communauté. Des choses à faire de moins en moins, ou du moins pas seules, c'est les activités artistiques, qu'on considère, selon notre analyse, que ça peut être en co-création avec d'autres organisations, mais ce n'est pas nécessairement dans le core business de la FCA future de faire ça. Pareil pour les activités sportives, ce n'est pas à éliminer, mais c'est plutôt à trouver en collaboration avec d'autres structures, se concentrer vraiment sur là où elle est pertinente. En termes toujours de la grille de transformation, des choses qui existent déjà, mais qu'on encourage à amplifier. Je vais commencer par les choses qu'on va souhaiter de diminuer un petit peu en termes de focus. Le professeur Rachel avait dit dans sa vidéo, il y a un peu un aspect élitiste à la fondation, un aspect de recherche et un peu scientifique, un peu académique. Quand on dit le diminuer, ça ne veut pas dire le supprimer, mais peut-être tellement qu'on augmente d'autres vecteurs, la proportion donnée à la recherche va se retrouver un petit peu contenue dans l'ensemble. Par contre, les choses qu'on invite à augmenter, c'est d'aller vers une initiative entrepreneuriale, puisque la demande est sur les entrepreneurs. Elle prendra différentes formes que la direction pourra choisir, notamment un parcours entrepreneurial. Est-ce que c'est un incubateur, un accélérateur? Ça peut aussi prendre la forme d'un fonds d'investissement, tant les entrepreneurs d'ici que du pays d'origine, il peut y avoir un fonds d'investissement qui encouragerait finalement l'essor de nos entrepreneurs. Ça peut être aussi des concours entrepreneuriaux, type Startup Weekend, type autre chose, pour vraiment permettre l'émulsion de l'entrepreneuriat de la communauté. En termes de co-création, évidemment, c'est déjà le cas actuellement. On a déjà des rapports et des relations avec les autres entités de la communauté. Nous avons d'ailleurs même certains qu'on remercie de leur présence ce soir. Par contre, dans la future FCA, on voudrait le documenter de façon intentionnelle. Faire de la co-création avec, par exemple, le CCA par rapport au CDCA, par rapport à d'autres entités, ce n'est pas juste un souhait. On suggère dans notre analyse que ce soit vraiment documenté et qu'il y ait des séances de travail vraiment sérieusement à cette intention et qui pourrait donner une sorte de programme intégré soutenu, y compris financièrement par la FCA, du fait que, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est la seule entité algérienne qui a un numéro de charte comme étant reconnu fiscalement, comme étant donc elle peut faire des retours d'impôts. Et à ce moment-là, au niveau des finances, c'est pas parce qu'on a des finances illimitées, mais au moins le plus possible, aller vers une complémentarité versus que les entités aujourd'hui font à peu près la même chose, mais finalement s'entrecoupent versus la complémentarité, la synergie qu'on peut créer. Et enfin, et je le laisse justement avant de céder la parole à Kalima, la trouvaille éventuellement serait de passer de célébrer l'excellence par un gala d'excellence vers une académie d'excellence qui va promouvoir par des parcours, du mentorat, de la formation et plein d'autres choses. Donc, créer l'excellence et non pas seulement le célébrer serait vraiment le fil conducteur et le shift point sur lequel nous inscrivons la FCA. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon ami. Merci pour l'exercice. Merci pour les explications. J'espère que vous avez compris. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour
comprendre ces histoires d'impact et de graphique et des choses comme ça. Mais par contre, une chose qu'on a compris au niveau de la FCA, c'est ceci. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une mine d'or avec l'exercice que Rani a fait avec nos amis, les bénévoles, tous les intervenants, les co-créateurs, comme Rani les appelle, tous les co-créateurs. Parmi les questions qui étaient posées dans l'exercice, certaines c'était si vous étiez les fondateurs, que feriez-vous pour le futur de la FCA? Ou qu'est-ce que vous changeriez? Ou si vous deviez décrire le futur de la FCA, en un mot, c'est quoi? L'exercice qu'on a fait, c'était de regrouper les mots-clés de toutes les réponses de ces co-créateurs, donc comment ils voient le futur, eux, de la FCA. Et on en a fait ceci. Et comme moi, j'imagine que vous arrivez à détecter certains mots assez poignants, assez parlants. Moi, j'arrive à voir dynamiser, j'arrive à voir réseauter, j'arrive à voir encourager, qui existe actuellement. J'arrive à voir accompagner, absolument, partenariat, conférence, intégration, innovation, excellence, leadership, accélérateur, et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de mots-clés qui, quelque part, rejoignent un peu notre réflexion de départ à savoir qu'est-ce qu'on fait. Là, on encourage pendant 16 ans, grâce au travail extraordinaire des fondateurs, grâce au travail extraordinaire des membres du CA, grâce au travail extraordinaire des différents bénévoles qui sont passés par la FCA et que je n'ai pas eu la chance de connaître et d'autres que j'ai la chance de côtoyer actuellement, d'autres sympathisants, ça a été d'encourager l'excellence. Là, moi, quand on a lu ça, on s'est dit, bon, il y a peut-être un virage à prendre. Ce virage-là, il s'est traduit par ceci. Nouvelle vision de la FCA. La nouvelle vision de la FCA que l'équipe a sorti, ou la mouture, disons, de tout cet exercice, c'était propulser les acteurs du changement pour contribuer activement à l'essor de l'excellence au sein de la société d'accueil. Vous voyez que le mot propulser est en gras parce qu'il vient répondre un peu à la finalité de ce qu'on a sorti de l'exercice. Donc, propulser, être plus actif en mode action. Contribuer activement. Donc, la FCA se veut maintenant active, se veut un accompagnateur de la communauté dans ses actions. Et contribuer activement à l'essor de l'excellence, sachant que le but ultime de la FCA, c'est d'amener notre communauté vers l'excellence. Et on veut être partenaire de cette communauté dans ce cheminement vers l'excellence. Donc, c'est notre vision. L'acteur du changement, on s'est dit, moi-même, j'ai posé la question à Rani, c'est quoi l'acteur du changement? Tu me dis acteur de changement, mais c'est quoi un acteur de changement? Donc, un acteur de changement est le responsable du changement. C'est celui qui le soutient et le provoque. Donc, c'est un individu idéal, précieux, qui se trouve à toutes les sphères de la société. En moment, je me regardais, je me suis dit, ça se trouve où, c'est pas grave. Le précieux, c'est qui? C'est gars ou cette fille? Il me dit, bah, écoute, ça pourrait être un entrepreneur, un politicien, un artiste, un chercheur, un sportif. Un jeune chez nous qui veut devenir artiste, c'est notre devoir, nous, en tant que communauté, de l'accompagner dans ce cheminement. Un de nos jeunes qui veut devenir politicien, avoir de l'impact, que notre voix en tant que communauté ait un sens et un poids, c'est notre devoir en tant que communauté de l'accompagner. Donc, c'est pour ça qu'il est au cœur de notre vision. Notre nouvelle mission. Notre nouvelle mission, c'est, comme je le disais au début, le mot-clé propulser, c'est donc de propulser les acteurs du changement dans les sphères de l'entrepreneuriat et des affaires, l'innovation et la recherche, la vie publique et les médias, les arts et la culture. C'est dans ces domaines-là qu'on voudrait propulser nos acteurs de changement que je viens de décrire. Comment? Donc, la façon qu'on voudrait adopter pour réaliser ça, c'est justement, toujours, je reviens vers toi, cette fameuse académie mettre en place une académie de l'excellence. Donc, passer d'un gala vers une académie de l'excellence, un moyen plus actif d'amener nos fameux acteurs de changement vers l'excellence.
Comment aussi, donc, cette académie, ou plutôt non, oui, comment cette académie d'excellence pourrait fonctionner, comment elle pourrait agir, c'est en outillant les talents et entrepreneurs pour créer de la richesse. Entrepreneur, souvent j'ai entendu beaucoup de gens me dire, ben, l'AFCA est très orientée entrepreneuriat, entreprise. Ah, je me suis dit, c'est bon, je vais aller chercher la définition d'un entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment juste un businessman ou une businesswoman? Puis l'AFCA est orientée vers ce domaine, puis ça s'arrête là en cloisonné. J'ai été chercher la définition. Puis j'ai trouvé mieux qu'une définition de Larousse. J'ai trouvé deux personnages que je trouve quand même assez importants sur la sphère médiatique. Donc j'ai M. Régent Parent, qui est président de la Centrale des syndicats du Québec, du CSU, qui dit qu'un entrepreneur, c'est une personne qui initie le changement pour un mieux vivre. Moi, ça pourrait être vous, n'importe qui. N'importe qui dans la salle pourrait être cet entrepreneur. Parce que lui, il pourrait initier le changement pour un mieux vivre. Madame Valérie Bellavance, elle est directrice générale de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, elle dit, puis ça, j'ai beaucoup aimé, c'est un entrepreneur, c'est un individu qui a le courage de concrétiser ses rêves, d'ignorer les risques et d'utiliser son plein potentiel de créativité pour innover. Pareillement, ça peut être n'importe quel des jeunes qui est ici, ou n'importe lequel des un peu plus jeunes que parmi nous. Donc, et là, comment on va outiller ces entrepreneurs? C'est en mettant en place des programmes de formation, d'accompagnement, de coaching et de mentorat. Donc, dans sa nouvelle vision, la FCA voudrait accompagner ces gens-là en mettant en place des programmes de formation, d'accompagnement, de coaching, de mentorat, quelque chose de tangible, que quelqu'un qui vient travailler avec nous, nous accompagner dans cette vision, il sortira avec quelque chose, avec de la formation, du coaching ou du mentorat. Donc, on aurait des comités qui seraient mis en place pour accompagner ces gens-là. Autre façon de travailler de l'éventuel de l'académie qu'on met en place d'ailleurs, c'est de connecter les personnes et les institutions pour créer des synergies. Pareillement, connecter les personnes et les institutions, comment? C'est en organisant des activités de réseautage. On le sait, notre communauté est assez cloisonnée. On le sait, hein, on se sépare un peu, on est dans des... C'est la vie qui est comme ça, on est à l'étranger, puis chacun dans son coin. On voudrait être parmi les acteurs qui font en sorte que les gens se parlent, que les gens se connaissent, que les gens font une bêtise. J'ai fait une bêtise, vous avez tout vu. Non, on est revenu en arrière. Alors, c'est revenu en arrière, c'est tant mieux. Avancez là. Là, outiller, formation, connecter. Organiser des activités de réseautage. Donc, c'est ça, mettre en place des gens, quelque part, qui puissent se parler, qui puissent partager leur expérience. Devenir un point central de contact et de référencement, c'est à peu près la même chose, sauf que vous avez une entreprise, on a un membre qui a une entreprise, vous ne connaissez pas, on vous met en contact. On a un jeune qui veut développer quelque chose, on connaît quelqu'un qui a une expertise, qui est membre de la FCA, on les connaît. Donc, on devient le point central au niveau de nos membres et de notre communauté pour mettre des liens, tisser des liens entre des gens professionnellement. Connecter, oui, c'est super, je suis désolée. Mais non. Donc, toujours dans le même sens, comment va procéder la FCA avec son académie d'excellence? C'est connecter les personnes et institutions pour créer des synergies. Donc, ce serait d'identifier et mettre en place des projets communs, mutualiser les ressources. C'est co-créant. C'est co-créant. Voilà. Je suis désolée. Lisez, co-créer. Lisez, co-créer, on n'est pas parfait, même si on vise l'excellence, c'est juste pour dire que nous aussi, on veut aller vers l'excellence et on veut s'améliorer, donc on peut faire des bêtises. C'est co-compréhensible. Alors, oubliez, lisez,
co-créer ici, co-créer. Pour co-créer, on va identifier et mettre en place des. En fait, c'est co-créer avec des institutions qui existent. Voilà. Pour ça, on va identifier et mettre en place des projets communs. Comme disait René tout à l'heure, il a cité le cas du CCA. Et je suis fière de dire qu'on a déjà une approche avec mon ami. Yamina, on a déjà discuté, puis on est vraiment en discussion pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le bien de la communauté. La discussion est en bonne voie. Mutualiser les ressources, ça va dans le même sens. Donc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les ressources de la FCA, que ce soit financières, bénévoles, humaines, avec les ressources pareillement financières et humaines du CCA, exemple, si je prends cet exemple, travaillent ensemble toujours pour le bien de la communauté. Créer des complémentarités, donc on ne va pas se piétiner les uns les autres, on va travailler dans un sens commun et optimiser les actions. Chaque action devrait être optimisée. Au lieu d'être chacun dans son coin et puis travailler chacun dans son coin, faire un effet plus large, avoir un impact plus grand en étant ensemble. Et tout ça, c'est une communauté, une même cause. Pour nous, c'est une communauté, une même cause, donc on devrait travailler ensemble. Notre ambition, elle est énorme. Encore, on a une petite... On a encore une petite coquille parce que vous imaginez bien que FCA qu'on est, avec l'exercice, avec la belle énergie qui se dégage de tout le monde qui a participé dans l'exercice de co-création, on ne va pas viser 2020, on va viser 2022, les 20 ans de la FCA. On voudrait d'ici 2022 propulser 1000 acteurs du changement. Ces acteurs du changement, toujours, je reviens, donc c'est les entrepreneurs, politiciens, artistes, chercheurs ou sportifs. Idéalement, d'ici 2022, on arrive à propulser 1000 acteurs grâce à vous, grâce à votre aide, grâce à votre accompagnement, parce que nous, seuls, c'est sûr qu'on n'y arrivera. Donc, on a besoin de la communauté, tout simplement. Et là, je vous dis, est-ce que vous êtes prêts à l'aventure? Est-ce qu'on vous a tenté assez pour embarquer avec nous à l'aventure? Et je laisse la parole à mon ami Rani qui va vous présenter un petit sondage pour avoir récolté vos avis, récolter vos impressions par rapport à ce qu'on vous a présenté. Je sais que c'était court, je sais qu'il y avait des petites coquilles, mais je vous promets ça va être corrigé. Mais c'est ça, c'est d'avoir vos avis, vos impressions, et pour que justement nous, on arrive à s'améliorer. Merci Kalema. Je pense que ça mérite une bonne... Oui. Donc, d'habitude, on dit éteindre vos cellulaires, il y en a qui prennent des photos, mais je prenais vos cellulaires justement. Je vous invite juste à aller sur slido.com, ceux qui ont déjà utilisé les ateliers de création sont déjà habitués. Il y a un très court sondage, quelques questions qui vous sont posées pour d'abord notre appréciation de l'ambition qui a été affichée pour vous ce soir. C'est un condensé, mais je pense que vous avez quand même compris la portée du changement qu'on a envie d'apporter au niveau de la FCA. Et surtout pour ceux et celles qui souhaitent contribuer de quelque façon que ce soit pour la FCA 2.0, l'occasion que vous est donnée. Et suite à ça, le réseautage sera ouvert. On va rentrer dedans, il y a voter, il y a une section voter, c'est là que vous devez voter. Les bénévoles, donc, vous souhaitez. Oui, vous avez déjà fait. Ah ouais. C'est bon? Ah, c'est là la question. C'est fait.
C'est parti. C'est ça. Non, regarde, tu réponds ce que tu veux. Vraiment, c'est ça.